Bonsoir les gars, bonsoir la famille. Je voudrais aujourd'hui revenir sur le thème de la spiritualité. La spiritualité est un thème, un domaine très vaste, très large, très profond, que personne ne peut finir d'étudier, d'exaucer le thème, même s'il nous faudrait des centaines de millénaires encore sur la terre. C'est un domaine qui est tellement puissant parce que tout est fondé sur la spiritualité. Tout est spirituel d'abord. Que nous le veillons ou pas, nous sommes sous un contrôle spirituel parce que nous sommes spirituels. Par exemple, c'est un domaine que si on veut en parler, nous devons poser des éléments de base, des connaissances de base que nous devons avoir. La première chose à savoir sur la spiritualité, c'est que c'est un domaine qui n'est pas neutre. La spiritualité ne connaît pas un domaine neutre. C'est un domaine qui est polarisé. C'est le pôle positif et le pôle négatif. Le pôle de Dieu et le pôle maléfique. C'est-à-dire, si vous êtes soit branché sur le pôle de Dieu, qui est centralisé sur Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, ou bien vous êtes branché sur un pôle maléfique. Quelqu'un me dira, écoute, moi je ne pratique le yoga, moi je ne pratique la méditation, je ne fais que ceci. Non. C'est un domaine qui n'est pas neutre. Au début, quand vous commencez, il faut demander ceux qui sont allés dans les profondeurs. Quand vous commencez au début, tout paraît neutre, tout paraît simple, tout paraît sans conséquence. Mais plus vous rentrez dans les profondeurs, vous allez rencontrer un esprit. Il y a une force auquel vous allez rencontrer. Ça, c'est clair. Si vous êtes tellement spirituel, fondé sur Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit, vous allez arriver à une certaine connaissance de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, qui est unique et particulière. De la même façon, quand vous êtes dans une certaine méditation, quand vous êtes dans la recherche d'une certaine connaissance spirituelle, et que qui n'est pas polarisé sur Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, vous allez rencontrer une force. Même si vous ne l'avez pas encore rencontrée dans votre pratique, soyez-en sûrs, c'est que vous n'êtes pas encore allé loin. Si vous voulez creuser encore, vous allez rencontrer quelque chose. Vous allez rencontrer une force. Et le problème, c'est que la plupart du temps, ce domaine spirituel est tellement subtil que si vous ne faites pas attention, vous allez rencontrer des esprits que vous allez penser que c'est Dieu qui vous parle. Parce que la connaissance, ils ont accès. C'est pourquoi la Bible nous dit que Satan se présente comme un ange de lumière. La plupart de ces esprits vont paraître à vous comme des anges, comme des envoyés de Dieu pour vous guider. Et la plupart de ces esprits que vous allez rencontrer dans votre méditation, c'est qu'ils ne sont pas tous mauvais. Ils sont subtils. Mais le problème, la réalité, est que si vous n'êtes pas branché sur Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, et que vous êtes sous le contrôle de ces esprits-là, vous les appartenez. C'est pourquoi il est fondamental que nous donnons certaines lumières à cela. Il y a certaines personnes qui m'appellent et disent, bon, je veux faire le yoga, je veux faire certaines pratiques, je veux faire la méditation, je veux des livres. Je dis, ok, il y a des livres, il y a beaucoup de connaissances, il y a beaucoup de documentation sur la spiritualité. Mais la seule documentation, le seul livre que je puisse vous recommander, c'est la Bible. C'est la Bible. Parce que là, le Fils est apparu pour nous révéler comment le Père est, comment il est. Alors quand tu arrives à connaître Dieu, plus tu le vois, plus tu regardes dans le miroir, tu es transformé à la même image. Et tu deviens exactement tel que tu veux, tel qu'il est. Et plus tu es plus consommé par l'image que tu vois dans cette Bible, cette réalité va t'apparaître à toi. Et plus tu avances, tu deviens beaucoup plus profond et réel dans la sphère spirituelle. Mais si vous pensez que vous allez faire certaines pratiques, vous allez rentrer, juste faire certaines méditations, et faire des sons, et s'attendre à rencontrer Dieu, ce n'est pas possible. Parce que la Bible est le canevas par lequel vous allez passer pour pouvoir rencontrer Dieu. Alors si vous laissez de côté ce canevas, et que vous voulez rencontrer Dieu, par notre canevas, il y a un problème. Il y a un problème. Mais est-ce que
dans la recherche, dans la méditation, est-ce que dans la recherche de la spiritualité, dans le pôle positif de Dieu, on ne fait pas la méditation? Si, la méditation est fondamentale. Les déclarations sont fondamentales. C'est fondamental. La concentration est fondamentale. Mais il faut d'abord que ce soit fondé sur il dit je suis la fondation, je suis la pierre angulaire. Donc il faut que ce soit lui qui soit la pierre de ce que tu veux construire, sur laquelle tu construis ta spiritualité. C'est tout le secret. Sinon, vous allez vous mettre sous le joug de certains esprits qui ne peuvent pas vous accepter. Ils vont vous tenir en agent, ils vont vous tenir en esclavage, ils vont vous exploiter, ils vont vous faire des choses pas possibles. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Je connais des gens, j'ai lu des livres où les gens ont rencontré certains esprits, sont en contact avec certains esprits, qui ils ont dicté des livres. Et quand tu les lis, tu finiras par comprendre que c'est comme si c'est Dieu qui est en train de... Mais écoute, la réalité est que ces démons qui sont déchus ont été au service de Dieu et ont accès à certaines connaissances. Maintenant, si tu ne fais pas attention, vu ce que tu vas voir, vu les miracles qu'ils vont te donner, vu les profits que tu vas avoir tout de suite, tu vas dire, écoute, ça là, c'est mieux que ce que la Bible nous dit. Non. Non. La réalité est qu'à la finalité, tu vas te perdre. Tu vas te perdre. Donc, c'est pour que c'est juste ce garde-fou que je voudrais apporter aujourd'hui. Maintenant, dans les jours à venir, nous allons essayer de voir comment est-ce qu'il faut rester dans le canevas de la Bible pour pouvoir développer une certaine spiritualité. Une certaine spiritualité. Et quand on parle de la spiritualité, c'est lorsque ton esprit permet ton esprit de transcender le domaine physique. C'est lorsque tu arrives à un niveau donné où tu n'es plus sous le contrôle des réalités, tu n'es plus empêché, tu n'es plus limité par les réalités physiques. Tu vis au-delà des réalités physiques. Tu peux te guérir sans même avoir besoin d'un produit. Tu peux faire des miracles juste en sachant, en connaissant ton statut spirituel. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est en cela la réalité, le domaine spirituel. C'est lorsque tu cesses d'être uniquement physique. Là, c'est-à-dire le moment tu grandis dans la sphère spirituelle où tu arrives, où tu es plus conscient de ta spiritualité que de ta nature. Mais aujourd'hui, puisque nous ne sommes pas très spirituels, nous sommes plus conscients du naturel. Nous sommes plus conscients de ce qui se passe autour de nous, de ce qui se passe dans notre corps. Et c'est là que nous sommes victimes de certaines choses. Donc l'étude et le développement spirituel est vraiment fondamental. C'est fondamental. Et plus on grandit, nous allons finir par comprendre que nous sommes à limitation zéro. Nous sommes à limitation zéro. Nous pouvons vaincre les démons, détruire des maladies, sauter les barrières. Et quand on parle de la spiritualité, écoutez, il y a beaucoup de... Bon, on va arriver. Je ne veux pas donner certains détails aux juste comprendre que votre spiritualité, la base de votre spiritualité, pour qu'elle soit beaucoup plus solide, ça doit être sur la polarité de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. En dehors de cette polarité, je peux garantir que vous n'êtes pas dans une zone de sécurité. Vous n'êtes pas dans une zone de sécurité. C'est pourquoi quand vous voulez faire certaines prières, quand vous voulez faire certaines méditations, commencez par la prière, commencez par la Bible. Commencez par la Bible. Parce que le moment où tu commences par la Bible, tu as sécurisé ton atmosphère. Oh God. Tu as sanctifié ton atmosphère. Et par conséquent, aucune influence démoniaque ne peut s'interférer. Oh. Nous sommes spirituels. Nous devons grandir le côté spirituel. Et soyons-en conscients, plus que notre nature humaine. Si ce sujet sur la spiritualité vous intéresse, voilà la page, la plateforme sur laquelle vous aurez tous les détails. Moi, je ne suis pas un dogmatique, je ne suis pas là pour donner des cotations, non, d'une façon pratique. Vous allez découvrir comment vous allez grandir. Comment vous allez arriver à vivre au-dessus de certaines circonstances. Vivre dans un monde, dans le même monde que les autres, mais vivre des réalités différentes que les autres. Si cette vidéo vous intéresse, et si vous voulez que nous continuions par apparaître sur cette plateforme bleue, prière à aimer.
partager, à commenter cette vidéo. D'ici là, restez spirituel. Vous êtes spirituel, vous n'êtes pas physique. Vous n'êtes pas humain. Vous êtes plus que ça. C'est ce côté qui est important. C'est cet homme qui est important. C'est cet homme qui est immortel. Vous n'êtes pas la masse. La masse finira. La masse s'effondrera. La masse tombera, retournera à la masse, à la terre. Mais vous, vous êtes éternel. Après cette vie, vous allez continuer à vivre. Pourquoi ne pas se concentrer sur l'éternité que sur le temporel? Je vous aime bien. Prenez bien soin de vous. Bon dimanche. Au revoir.